Bonjour à tous et aujourd'hui je vais te présenter 7 charts qui vont te montrer que le Bitcoin et les crypto-monnaies sont prêtes à partir vers le haut dans les prochains jours. Et oui, comme tu le vois sur cette charte, une fois passé cette ligne verticale, le Bitcoin explose à la hausse. Et non, cela ne représente pas le halving. Donc si tu hésites à vendre tes cryptos ou tu n'es pas sûr que c'est le bon moment d'acheter, regarde cette vidéo et oublie tout ce que tu peux entendre sur les réseaux sociaux ou la télévision. Oui, il y a la guerre, oui, l'économie n'est pas au mieux, mais concentrons-nous sur les faits sans aucune émotion. Ok, c'est parti. Première charte que je vais te présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Puell Multiple et cela représente les revenus des mineurs. Comme tu le sais, Bitcoin est miné comme l'or et donc comme tu peux te l'imaginer, les mineurs sont très importants dans le prix du Bitcoin. Et ici, une fois que la ligne passe dans la zone rouge, cela veut dire que les mineurs sont en train de faire beaucoup de profit. Et une fois que cette courbe est dans la zone verte, cela veut dire que les mineurs ne sont plus vraiment en profit. Et comme tu peux le voir, nous sommes ici aujourd'hui. Et je vais te montrer pourquoi je pense que nous allons partir vers le haut. Alors comme tu le vois ici, nous avons atteint le point bas dans la zone verte au moment où le prix du Bitcoin était à son plus bas. Puis nous avons une première vague et puis les mineurs ont vendu autour du halving pour être aujourd'hui proche de la zone verte. Et comme on va le voir, cela se produit généralement sur tous les autres cycles. Ici, en 2018, une fois qu'on était dans la zone verte, c'était donc le point bas au niveau du prix du Bitcoin. Il y a eu donc cette première vague qui a atteint là aussi au niveau des revenus des mineurs à peu près le même point qui a été atteint en mars 2024 pour ensuite corriger une nouvelle fois autour de la zone verte. Et lors de la deuxième vague haussière, c'était la vraie explosion du Bitcoin. Même chose ici, en 2015, première vague, on a atteint le top aux alentours ici du même niveau pour corriger comme aujourd'hui. Et puis lors de la deuxième vague, c'était enfin la vraie explosion du Bitcoin. Et même chose en 2012, une fois avoir atteint la zone verte, c'était donc le point bas. Nous avons eu une première vague qui est venue donc ici, là aussi, puis une correction au même niveau et puis lors de la montée, une très grosse vague haussière. Donc, comme on peut le voir au niveau des probabilités, il est très probable que cette courbe reparte vers le haut pour atteindre la zone rouge, ce qui devrait nous annoncer donc ce mouvement parabolique comme nous avons eu lors des 3 derniers cycles. Deuxième charte, cette courbe que tu peux voir ici représente le M2 Global Liquidity Index, c'est-à-dire l'argent qui est disponible dans le système financier au niveau mondial et notamment en prenant en compte la liquidité envoyée par les principales banques centrales comme les États-Unis, la Chine, la Banque centrale européenne, le Royaume-Uni et d'autres. Et comme on le voit ici, lors de chaque bull run, la liquidité était à la hausse. De 2012 à 2013-2014, quand la liquidité montait, Bitcoin a explosé. Puis ici, nous étions un peu en correction au niveau de la liquidité. C'était le bear market donc du Bitcoin. Et une fois que nous sommes partis de façon parabolique au niveau de l'injection de liquidité dans le système financier, Bitcoin est parti à la hausse. Pareil ici en 2018-2019, nous étions en correction au niveau de la liquidité comme le Bitcoin qui était donc en correction. Et une fois que la liquidité est partie très fort vers le haut, le Bitcoin a ensuite suivi pour partir là aussi à la hausse. Nous avons fait la même chose encore une fois en 2022-2023 avec donc une rétraction de la liquidité dans le système financier. Et puis enfin, nous sommes en train de partir vers le haut, ce qui devrait entraîner le Bitcoin là aussi à la hausse. Et comme on peut le voir, une fois que la liquidité part vers le haut, Bitcoin reste stable pendant quelques mois avant de enfin suivre cette liquidité. Troisième charte, le MVRV Z-Score. Ici, nous avons donc le prix du Bitcoin et en bleu, nous avons son Realized Cap. Cela prend le prix de chaque Bitcoin lors de son dernier transfert, c'est-à-dire la dernière fois qu'il a été envoyé d'un portefeuille à un autre. Donc si vous vendez aujourd'hui à 60 000 et que vous faites une transaction, cela prend cette transaction d'aujourd'hui et ça fait donc une moyenne. Et comme vous pouvez l'imaginer, dans le temps, ce Realized Cap monte au fur et à mesure que toutes les personnes qui ont des bitcoins effectuent des transferts. Ici, quand nous sommes dans la zone verte, c'est que le prix passe en dessous
de la ligne bleue, donc du Realize Cap. Et c'est le meilleur moment pour acheter Bitcoin. Et comme tu peux le voir, une fois qu'on est dans la zone rouge, c'est le moment de vendre ces Bitcoins. Et aujourd'hui, nous sommes très loin de cette zone rouge. Ce qui me fait donc dire qu'il reste une très grosse vague haussière encore pour Bitcoin dans les prochains mois. Quatrième charte, c'est donc ici, comme vous pouvez le voir, une fois que Bitcoin a passé cette ligne bleue, il part de façon parabolique à la hausse. Et cela ne représente pas le halving, mais cela représente les élections présidentielles aux États-Unis. Comme on le voit, en novembre 2012, après l'élection de Barack Obama, le Bitcoin est parti les prochains mois très fort à la hausse. Même chose en 2017, après l'élection de Donald Trump, on est parti très fort à la hausse. Et même chose en 2020, après l'élection de Biden, nous sommes partis très fort à la hausse. Et je pense que nous allons donc là aussi avoir le même phénomène, que ce soit Kamala ou que ce soit Donald Trump. Une fois les élections effectuées, nous partirons à la hausse. Cinquième charte que je vais vous montrer aujourd'hui et pourquoi je pense que nous partons à la hausse est la Bitcoin dominance. Comme on le voit ici, une fois le halving effectué, qui est donc représenté par la ligne bleue, 224 jours plus tard, les altcoins commencent enfin à surperformer le Bitcoin et donc la dominance du Bitcoin descend très fort vers le bas. Même chose en 2020 que 2016, 224 jours après le halving, la Bitcoin dominance est partie là aussi très fort vers le bas et c'était donc le bull run pour tous les altcoins. Et je pense que nous allons avoir la même chose ici. Le halving a eu lieu le 8 avril 2024 et donc si on prend 224 jours, cela nous donne la date du 18 novembre. Et je pense qu'à partir de là aussi, cette date, nous devrions partir très fort vers le bas au niveau de la Bitcoin dominance, ce qui veut dire que les altcoins vont partir à la hausse. Et comme par hasard, 18 novembre 2024, c'est juste après, bien sûr, les élections présidentielles des États-Unis. Cinquième charte que je te présente aujourd'hui, c'est comme tu peux le voir, après le halving, cette ligne bleue représente le halving, il faut environ 200 jours avant que le Bitcoin ne parte vraiment à la hausse et passe son plus haut. Voilà, donc en 2012, cela a pris 105 jours, 2016, 2017, 280 jours, 2020, 210 jours et aujourd'hui, nous sommes à peine à une centaine de jours. Et si on arrive ici donc à 210 jours ou peut-être un peu plus, 220, 230 jours, ce qui nous amènerait donc à début novembre ou mi-novembre, le Bitcoin devrait d'ici là passer enfin son plus haut et donc lancer ce bull market. Et ensuite, comme tu peux le voir, ici nous avons donc le total market cap de toutes les cryptos en ne comptant pas ni le Bitcoin ni Ethereum. Et si on le voit ici, il a fallu après 1043 jours, donc en novembre 2020, le signal a enfin été donné pour tous les altcoins pour enfin sortir de ce gros range et commencer son dernier gros move vertical. Et c'est là où donc beaucoup de personnes sont devenues millionnaires et ont gagné beaucoup d'argent. Je pense que la même chose va arriver dans les prochains jours. Nous sommes actuellement donc au niveau du temps presque au même niveau qu'en 2020 avec 1050 jours. Et ici, nous sommes en train de former un très gros bull flag qui est un pattern très bullish. Et je pense donc que le prochain move devrait enfin nous amener à la hausse pour passer le plus haut de 2021. Et donc, c'est là où les altcoins vont partir très fort. Voilà, donc comme tu le vois aujourd'hui, je t'ai présenté 7 charts qui, si l'on oublie toutes les news, toutes nos émotions, nous montrent de façon rationnelle que le Bitcoin devrait partir très fort à la hausse dans les prochains mois avec les altcoins et les cryptos. Donc si tu n'as toujours pas acheté de crypto, c'est le moment de le faire. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Et si tu hésites encore, si tu dois garder tes positions ou vendre, j'espère qu'aujourd'hui, je t'ai prouvé qu'il fallait que tu gardes tes cryptos car le meilleur est à venir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu veux savoir le top 5 des cryptos dont je pense qu'ils vont partir le plus fort à la hausse dès maintenant, regarde cette prochaine vidéo. Ciao!